C'est une tentative de falsification, de réécriture de l'histoire et d'imposition de la politique du fait accompli. La phrase est signée Toufik Laïd Koudri, représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies ce 11 juin devant le comité spécial de la décolonisation à l'ONU, le fameux C24, concernant la question sahraoui. Exerçant son droit de réponse devant le comité spécial, le diplomate algérien n'a pas hésité à tacler la délégation marocaine, l'accusant même d'être un envahisseur et déclarant qu'il n'y a jamais eu de lien de souveraineté avec ce territoire. Écoutez. Je ne m'attarderai pas trop sur l'intervention de la délégation marocaine, tant son contenu s'inspire, pour l'essentiel, d'un ouvrage de fiction intitulé « Comment devenir un bon colonisateur en moins de 50 ans » et pour le reste, d'un imaginaire nourri par la lecture de sources qui n'ont même pas leur place dans la rubrique des mots croisés. Si la présence du Maroc au Sahara occidental est légitime, pourquoi cherche-t-il à obtenir des reconnaissances unilatérales aussi vaines qu'illégales ? Il n'en fallait pas moins pour faire réagir le Royaume du Maroc par la voix de sa représentante permanente adjointe auprès de l'ONU, Majda Mouchou. La diplomate marocaine a fustigé une posture obstinée et intransigeante d'Alger, dénonçant son isolement face à un consensus international en faveur d'une solution politique réaliste au Sahara. Écoutez. Un pays voisin, parti principal à ce différend régional qui se proclame défenseur du droit à l'autodétermination, bloque depuis des décennies toute solution réaliste et constructive en manipulant à des fins politiques et hégémoniques les principes de la Charte des Nations Unies. Cette attitude sélective en dit long sur ses véritables motivations et démontre une volonté manifeste de détourner le processus politique onusien de son objectif au service d'une stratégie d'instabilité régionale. Majda Mouchou a mis en avant le soutien international croissant à l'initiative marocaine d'autonomie, qualifiée de solution concrète par plus de 118 pays, dont la France, et 3 membres permanents du Conseil de sécurité. Elle a appelé le C24 à reconnaître l'initiative marocaine comme la seule voie crédible vers une solution politique durable. La question sahraoui oppose depuis des années les deux voisins du Maghreb, Alger soutenant, hébergeant et finançant le Front Polisario pour l'indépendance du Sahara occidental, alors que Rabat, de son côté, qui administre 80% de ce territoire contesté et considéré non autonome par l'ONU, défend bec et ongle son plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Les deux grands États du Maghreb s'affrontent par Sahraouis interposés, contribuant à rendre presque impossible la décolonisation de l'ancienne colonie espagnole.